Alors que le législateur impose un cadre juridique de plus en plus exigeant, les centres hospitaliers doivent s'organiser pour apporter des réponses qui demeurent pérennes dans le temps. Avec la mise en place de l'annuaire IAM, le centre hospitalier de Vendée a souhaité poser une première pierre en ce sens. La genèse du projet, c'est quoi? C'est non pas une volonté d'avoir un annuaire, c'est de répondre aux contraintes vraiment de la sécurité du système d'information. Dans le cadre de la certification des comptes, l'auditabilité du SI, c'était de permettre aux professionnels de santé d'avoir des mots de passe complexes, respectant la législation, et d'avoir un usage avéré et simple. Donc partant de la complexité des mots de passe, arrivant aux cartes professionnelles de santé, arrivant au SSO, nous arrive très rapidement un énorme projet annuaire qui avait une dimension technique dans un premier temps. C'est quoi le logiciel annuaire pour nous aider? Et on s'est rendu compte extrêmement rapidement que c'était avant tout un projet organisationnel. Un projet organisationnel qui, pour fonctionner, doit être pensé par l'ensemble des forces vives du centre hospitalier. Alors, ce qui est important, là pour le coup, pour le projet MPP, c'est de bien appliquer tous les services à la source de la saisie des données agents dans MRH, qui est notre solution de gestion des agents, des ressources humaines, que ce soit donc la DRH, la direction aussi des soins, qui est partie prenante sur le projet, sans qui ce projet-là ne pourrait pas se faire. Différents acteurs impliqués, une nouvelle approche dans le travail au quotidien, comme l'explique Sandra Masson, la responsable des ressources humaines. Il nous a obligés à revoir nos process et à travailler sur 4 axes principaux, je dirais. L'anticipation de la saisie des entrées du personnel et donc de la saisie des contrats dans notre logiciel ressources humaines. Une fiabilisation sur les modalités de saisie des identités aussi dans notre logiciel RH pour éviter les doublons d'identité dans l'annuaire MPP. Plus de collaboration avec la DSI également, pour notamment les informer en cas de saisie en masse dans notre logiciel sur des données sensibles pour l'annuaire. Ça peut être des saisies en masse de grade ou de métier ou d'affectation. Voilà, principalement les grandes modifications, on va dire, que ça a impliqué dans nos processus. Des modifications qui se traduisent de manière concrète dans les services, notamment en termes de sécurité et de confidentialité, tout en restant le plus transparent possible pour les utilisateurs. On a forcément une obligation de mettre en place des connexions nominatives pour chaque utilisateur, ce qui veut dire en fait supprimer les comptes génériques. On a pour obligation également, au travers de tous ces textes, de tracer les accès et les actions des utilisateurs au niveau des applicatifs. Et on a également dans la politique de sécurité du système d'information une obligation de suivre le cycle de vie de l'agent par rapport à ses comptes utilisateurs. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive, on lui crée son compte utilisateur. Une personne qui bouge dans l'établissement en mutation interne, on lui recrée ses droits en fonction du principe du moindre privilège ou du besoin d'en connaître. En gros, l'idée c'est de ne donner aux utilisateurs que les droits dont il a besoin pour effectuer sa mission au sein de l'établissement. Au centre hospitalier de Vendée, le nouvel annuaire est aussi un premier pas en vue de la mise en place de la GHT. Dès lors qu'on a défini notre projet annuaire, il n'était pas à la dimension du CHD, mais à la dimension du GHT. Puisque nous avons déjà des équipes territoriales, médicales, paramédicales, des intervenants du CHD interviennent dans d'autres établissements. D'autres établissements et d'autres professionnels avec des équipes transversales interviennent dans notre établissement. Donc il fallait être capable d'identifier de manière unique tous les professionnels au niveau du territoire pour accéder aux différents systèmes d'information. Le point dur étant bien évidemment une politique ressources humaines distincte d'établissement en établissement. Donc il a fallu se mettre d'accord sur l'identification des patients et toute cette gestion des salariés. Alors le MIPI nous a apporté toute son expertise vraiment de l'outil dans un premier temps, tant en termes de carte professionnelle de santé que de SSO et de gestion du logiciel IAM, donc basé sur la solution ILEX. Ça, c'était l'expertise technique. On a vu très rapidement qu'il nous fallait de l'expertise méthodologique et organisationnelle. Donc en fait, grosso modo, le MIPI nous accompagne à 30% sur la partie techno, mise en œuvre, et 70% sur l'organisation.